expliques l'affaire, s'il te plaît. L'affaire Chitouane, tout le monde la connaît. Hein. Non. On va lire la lettre et c'est développé à l'intérieur tout à l'heure. Bon, l'affaire Chitouane, après la lettre, va expliquer parce que je ne pourrai pas réexpliquer l'affaire Chitouane. Je laisserai après. On communiquera également la lettre qu'on a communiquée. Elle contient tous les détails des événements de cette affaire-là. Donc moi, je vous fais juste un petit compte-rendu de notre entrevue à l'UNICEF. Alors, dès qu'ils ont reçu notre email par rapport à cette affaire-là, ils ont tout de suite demandé l'autorisation auprès de la direction, donc qui est à New York, de l'UNICEF, pour prendre en charge cette affaire. Donc, ils ont eu l'autorisation de New York et de Genève pour que l'UNICEF Paris suive cette affaire de très près. Suite à ça, il y a le bureau d'Amman. Donc le bureau d'Amman, c'est en fait c'est UNICEF qui s'occupe d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et ils ont pris cette affaire-là extrêmement au sérieux. Ils attendent avec impatience que le bureau de Paris leur communique les documents que j'ai remis aujourd'hui, en plus de la lettre ouverte. Apparemment, il y en a même qui ont bossé jusqu'à minuit avec eux hier pour parler de cette affaire-là, pour se documenter, etc. Ils prennent ça très très au sérieux et ils gèrent ça en urgence. Donc en plus de ça, bien sûr, le bureau d'Alger sera également saisi, mais nous, on compte surtout sur le bureau de Paris qui va faire le lien, donc en fait, entre nous et le bureau d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui a pris cette affaire-là très très sérieusement. Parce que je rappelle que le bureau d'Afrique et Moyen-Orient, il gère quand même tout ce qui est Syrie, Libye, Yémen, vous voyez, donc ils ont des cas très très lourds, mais figurez-vous que l'affaire Chitouane les a énormément interpellés. Ça c'est le bureau d'Amman. Donc voilà, donc l'autorisation, la direction de l'UNICEF a donné l'autorisation à Paris pour suivre ce cas-là précisément. Donc en fait, ce qui est important de savoir, c'est que quelqu'un qui saisit le bureau d'Alger depuis l'intérieur n'aura pas le même impact que si c'est saisi de l'international. Donc là, on a une pression internationale car on a le bureau de Paris avec nous qui va suivre cette affaire-là. Alors, donc, moi j'ai remis aujourd'hui un dossier qui est, qui est matérialisé, c'est des papiers, hein, mais bien sûr nous allons envoyer tout par mail. Donc moi je continue à constituer le dossier. Aujourd'hui j'ai remis une version papier. Les éléments, donc en plus de la lettre bien sûr ouverte que vous allez tous entendre tout à l'heure, qui sera lue par Saïd, nous avons remis d'autres éléments qu'on ne peut pas forcément vous dire ce qu'on a remis exactement, mais en tout cas ils prennent ça comme vraiment des preuves solides et des faits très concrets. C'est-à-dire que personne ne pourra dire « Ah non, c'est pas comme ça » ou « c'est pas comme ça ». Ça pourra pas... Voilà, surtout qu'elle nous a bien précisé que le bureau d'Amman, c'était une culture très anglo-saxonne, donc ça va être l'effet avec les éléments qu'on a transmis. Et puis voilà, ils vont suivre la... Donc nous, en envoyant les éléments, elle va transformer ça en dossier juridique pour qu'elle puisse le transmettre au bureau d'Amman qui attendent ça. Donc ils attendent ça de ma part et de la part de Paris. Alors, qu'est-ce qui est... ils nous ont donné également... donc voilà, donc elle nous invite à lui envoyer des témoignages, tout ce qui est témoignages, etc. Donc nous travaillons sur la traduction des vidéos pour qu'on envoie les témoignages, pour qu'il y ait des choses vraiment très concrètes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, mais en tout cas, ah oui, ils nous ont donné également d'autres contacts. Ils vont nous donner plutôt, parce qu'on communique avec eux par mail, d'autres contacts, d'autres organisations internationales, des ONG, etc. Voilà, exactement, qu'on pourra saisir également. En tout cas, voilà, je vous assure que la directrice ici à Paris a pris l'affaire très 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 au sérieux, avec beaucoup d'attention, et on continue à leur envoyer les éléments et les documents, tout ce qui peut être en fait une preuve, un élément concret
elle va mettre ça en bonne et due forme, de manière juridique, et elle s'occupe de faire le lien avec le comité d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Donc en fait, ce qu'il faut savoir dans cette histoire-là, la chance qu'on a, c'est que y a un relais en fait. On a le relais qui est le comité de Paris qui va s'assurer finalement du suivi de cette affaire. Nous sommes en lien avec eux, donc pour donner les informations directement. Et eux vont transmettre au bureau de Moyen-Orient qui est à Amman. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'assure en fait, par cette manière-là, on s'assure que ce soit les vraies informations qui parviennent à Amman. Parce que ça va être nous en fait le contact de l'UNICEF Paris, et c'est Paris qui va suivre ça de près. Donc tout ça pour essayer finalement d'intercepter toute forme de déviation ou, voilà, ou de détournement de l'histoire. Pourquoi vous ne pouvez pas communiquer sur la nature des éléments que vous avez parce qu'on m'a transmis des documents, et si je dis la nature des documents, on va savoir qui les a transmis. Personne en danger. Tout ce qui est vidéo, c'est ça, je peux vous le dire, c'est par exemple le témoignage de la maman, où moi j'ai juste mis une trace, enfin, c'est même pas moi qui l'ai fait, je me suis appuyée sur des personnes. Mais quand vous parlez de papier officiel, vous parlez de PV de la police. Je ne peux rien dire, ça par contre, je ne peux rien dire. Voilà. En tout cas, ça c'est juridique, donc ils se débrouillent avec ça, nous on ne peut rien faire avec ça. C'est du secret. Est-ce qu'il y a une date pour c'est du secret. Merci. Alors, voilà, et nous le disons au présent, et nous le disons aussi à la police politique, au DRS, au commandement militaire. Le secret reste secret. Secret professionnel. Alors, la date d'action, je vous assure que cette affaire-là, en fait, je constate tout de suite. C'est-à-dire que hier, lorsque nous avons en fait envoyé le mail pour demander qu'une délégation soit reçue, ils ont tout de suite appelé la direction aux États-Unis pour savoir s'ils avaient l'autorisation de s'occuper de cette affaire. Donc c'est vraiment première priorité. Par contre, donc, il y aura des actions entreprises au sein de l'UNICEF. Ça consiste en leur procédure interne, hein, parce que voilà, ils ont toutes des procédures à suivre juridiquement, etc. Moi personnellement, je ne connais pas le mécanisme de l'UNICEF, mais c'est sûr, il y a des actions déjà d'entreprise. L'interpellation du gouvernement algérien. Alors, il y a des actions qui seront entreprises. S'il y a une interpellation du gouvernement algérien, ce sera le bureau d'Alger. Voilà, mais il y aura des actions dont ça. Mais bon, voilà, c'est au cas où, oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est le but. C'est le but, exactement. C'est pour ça qu'ils ont pris ça avec la plus haute importance. Hein. Et qu'il y a des gens qui ont bossé jusqu'à minuit. Là, le petit, il est malade. Hein. Non, je ne suis pas l'UNICEF. Moi, je fais juste le lien. Donc maintenant, moi, je vous ai dit, j'ai fait de mon mieux. Avec ce genre d'action, on est derrière vous. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à continuer. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. C'est le message aussi que l'UNICEF vous passe. Elle vous souhaite beaucoup de courage et qu'on continue. On a toujours du courage. Bravo. Donc par rapport à Fatiha qui a voulu qu'on rappelle l'affaire de Syrie, oui, elle va vous lire la... En fait, Tu vas vous lire la lettre qui a été déposée. comme nous avons rien à cacher, dans un souci de transparence, de respect, à la fois de vous, de nous tous, des victimes, mais aussi au-dessus de ça, de notre cause. Nous faisons ce que nous disons ce que nous faisons, et nous lisons ce que nous remettons. Nous n'avons pas la culture de la cachotterie. On n'a rien à cacher, ni 700 kilos de cocaïne, ni autre chose. Ni d'ailleurs la vérité et la justice sur les 200 000 morts, les 20 000 disparus. Ni d'ailleurs la vérité et la justice sur les crimes économiques, les crimes humains dans le pays. Pour cette raison, je vais commencer à lire tout en vous saluant chaleureusement les uns et les autres. Lettre ouverte aux représentants de l'UNICEF France. L'affaire Sage Touen, les dépassements graves des autorités algériennes sur un mineur de 15 ans. Les autorités algériennes
continue à persécuter quotidiennement des citoyens et citoyennes pacifiques, n'épargnant aucune catégorie sociale ou professionnelle. Étudiants, jeunes, journalistes, femmes, personnes âgées. La torture et les mauvais traitements sont pratiqués en toute impunité. Les procès intentés à des dizaines de détenus d'opinion bafouent les normes du droit national et international. Parmi toutes ces violations, dont nous ne pouvons pas présenter ici une liste exhaustive, tant elles sont nombreuses, il y a l'affaire de l'enfant Sage Twan, qui a soulevé une vague d'indignation nationale et internationale. Le 3 avril 2021, le jeune mineur Sage Twan, âgé de 15 ans, est arrêté par la police suite à sa participation à une manifestation pacifique. Durant sa garde à vue qui a commencé à 14 h, les policiers l'ont soumis à un interrogatoire musclé après lui avoir confisqué son téléphone, pour l'empêcher de prendre des contacts avec sa mère qui le cherchait dans tous les commissariats d'Alger. À 21 h, sa mère finit par trouver au commissariat Trollard à Alger, était dans un état de choc extrême. Les policiers l'accueillent par des insultes et continuent de frapper son fils devant elle. Ils sont allés jusqu'à menacer de jeter son fils par la fenêtre. À 22 h 15, les deux quittent le commissariat. Arrivé à l'extérieur, l'enfant Sage Twan apprend à sa mère qu'il avait subi toutes sortes de mauvais traitements, y compris des attouchements sexuels à l'aide d'un talkie-walkie. Sous l'effet de la colère, elle a demandé à des personnes rassemblées devant le commissariat pour protester contre les arrestations arbitraires de filmer en direct les révélations de son fils. Les images du jeune mineur, encore sous le choc, en sanglots, n'arrivant pas à articuler ces mots, ont soulevé une vague d'indignation et de condamnation. Le cauchemar de Sage Twan et de sa mère se poursuit lorsque l'administration de l'hôpital Mayo refuse leur demande d'effectuer un examen médical du jeune mineur. Même refus alors à l'hôpital France Fanon, dans la ville de Blida, 50 km d'Alger. Le 26 avril 2021, Sage Twan est enlevé par 3 policiers en civil. Informée par des témoins, sa mère se lance à sa recherche dans des différents commissariats d'Alger. Le jour même, sur décision d'une juge des mineurs près du tribunal de Sidi Mohamed à Alger, le jeune mineur est transféré dans un établissement de protection de l'enfance situé à Bourj Bouararij, plus de 200 km au sud-est d'Alger. La justice reproche à l'enfant d'avoir participé à des manifestations non autorisées en compagnie de personnes majeures, une décision en violation de la Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée par l'Algérie le 19 décembre 1992, qui garantit dans ses articles 12 et 13 le droit à la liberté d'opinion et la liberté d'expression. La mère du jeune mineur qui a élevé seul son enfant ne sait ni lire ni écrire, lance un appel désespéré à travers une vidéo rendue publique le 1er mai 2021. Mon fils est en train de souffrir dans ce centre. Il ne mange pas, il ne boit pas. Ayez peur de Dieu, libérez-le. Il n'a rien fait. Mon fils n'a fait que participer au Hirak, manifestation populaire du 22 février 2019, à l'instar d'autres jeunes, et ce n'est pas un crime. Pourquoi me l'avoir retiré, disait sa mère. Le même jour, la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme publie un communiqué dans lequel elle écrit « L'enfant Sage Twan souffre, placé dans un centre pour enfants à Bourj Bouararij, séparé, éloigné contre son gré et sa famille, son état de santé nous inquiète. Cette inquiétude exprimée est largement partagée par l'opinion, était exacerbée par la décision du jeune mineur d'entamer une grève de la faim. Le peu d'informations qui ont filtré ces derniers jours concernant le jeune Sage Twan ne sont pas rassurantes.
Elle parle de son hospitalisation suite à une dégradation alarmante de son état de santé. Nous espérons que ce cri de détresse lancé par l'enfant Saïd Chitwan sera entendu par les responsables de l'UNICEF et par l'ensemble des organisations de défense des droits humains. Sauvons l'enfant Saïd Chitwan. Rendons-le à sa mère. Pour le respect des droits de l'enfant Saïd Chitwan tel que défini par les conventions internationales. Paris, le 6 mai 2021, le collectif Libérons l'Algérie et le comité citoyen défenseur des droits de l'homme en Algérie. تحيا الجزائر وتحيا الشعب الجزائري. ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية